Mais ça c'est super bien parce que du coup ça permet aussi, dans ce monde du polar et du thriller où il y a énormément de monde, tac, d'être sur un créneau, il y a un peu moins de monde. C'est ça, et puis comme mon héros il est très cartésien, il n'y croit pas forcément lui, et ben, je pense que ceux qui n'y croient pas, ils s'y retrouvent aussi. Voilà. Complètement, parce que du coup, on le voit dans vos dialogues, il y a un débat entre personnages au fur et à mesure qu'on les suit dans l'enquête. Complètement, et donc ceux qui aiment voilà, les affaires, il y a cet enfant Nathan qui est médium, qui lui aussi bouscule beaucoup le héros avec ses phrases, notamment sur son passé, puisque Johan Clivel, le héros, il a perdu son père alors qu'il avait 10 ans. Voilà, il ne savait pas qu'il avait assassiné dans le testament des abeilles, maintenant il sait, donc il découvre tout ça, donc, et cet enfant médium le bouscule beaucoup d'évidence et lui fait replonger beaucoup dans le passé. Moi, ce que j'aime bien aussi, justement, dans les gens comme vous, Natacha, qui s'intéressent aux phénomènes surnaturels, c'est quand même accepter qu'on ne puisse pas tout expliquer. C'est essentiel. Pour moi, il faut garder une partie de mystère. La vie ne s'explique pas. Voilà, moi, je suis encore une fois, j'ai une vision très scientifique des choses. Je fais des films scientifiques, j'écris des articles. Là, c'est très raisonné. Voilà. Mais heureusement, on ne peut pas tout expliquer. Et quand quelqu'un dit je suis amoureux de quelqu'un, on ne peut pas le prouver scientifiquement et pourtant ça existe. Le surnaturel, c'est la même chose. On ne peut pas le prouver, mais ça existe. C'est le sel de la vie. Voilà. C'est le petit, effectivement, ce petit plus. Alors, vos personnages, psychologiquement, sont très bien construits. Comment vous les avez travaillés? C'est un mélange de gens que vous connaissez, c'est totalement un travail de romancière, donc que de la fiction et de l'imagination, ou un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Il y a des personnes, par exemple, à un moment donné, il y a une anecdote auquel j'avais absolument pas pensé. Il y a un personnage qui va se marier dans un magasin Carrefour. Bon, mais c'est une amie qui est DRH à Carrefour et qui m'a expliqué que ça venait de lui arriver et on lui a sollicité parce que la personne était agoraphobe et qu'elle allait que dans 2 endroits, son métier et le magasin Carrefour. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée géniale, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est effectivement pris dans la réalité. Il y a beaucoup de choses que je retrouve parmi les gens qui m'entourent et puis des choses inventées. Mais alors c'est bien de me dire que c'est pris dans la réalité, parce que moi quand j'ai vu ça, je n'étais pas forcément en train de me dire que ça pouvait être vrai et me dire c'est peut-être un peu too much en termes d'imagination. Donc c'est bien de vous rencontrer pour nous dire finalement c'est pas too much dans le roman parce que c'est vrai. C'est complètement vrai, c'est pour ça aussi, alors vous n'êtes pas encore arrivé, mais au remerciement, à la fin je note justement ces références-là pour que les gens voient que le plus fou est vrai. Oui, non, mais c'est ça, c'est toujours ça. Pour quelle raison le lecteur, on va se mettre à sa place 2 minutes, il rentre dans une librairie, il voit votre bouquin, mais malheureusement il y en a plein autour du vôtre, mais le vôtre déjà on le voit, donc c'est bien. Pourquoi on va sur le vôtre? Pourquoi il va l'acheter? Parce que je pense que ceux qui vont l'acheter, ce seront ceux qui aiment le suspense, qui aiment rentrer dans un livre et ne pas le lâcher. C'est quelque chose que voilà, je pense qu'on retrouve dans mes romans, c'est le côté haletant, on avance vite. C'est vrai que vous l'avez travaillé en chapitre court, Page Turner, on a envie de tourner. Voilà. Et je pense que c'est aussi très visuel, ce sont des romans qui vont être adaptés en série télé, voilà. Donc je les écris en imaginant les films, donc beaucoup de gens me disent, on voit les films. Je pense aussi que les personnages sont très attachants et que c'est pour ça aussi qu'on aime les retrouver. J'ai un lecteur qui m'a dit, avec le Testament des abeilles, j'ai découvert un univers et avec les 2 autres, j'enfile à nouveau mes chaussons. Je suis chez moi à nouveau, je retrouve des amis, je retrouve de la famille. Donc les personnages attachants, travaillés, comme vous disiez, pour moi c'est extrêmement important. Et puis il y a un côté très documenté, c'est-à-dire qu'à la fois à travers l'intrigue vous allez apprendre des choses sur des choses qu'on ne peut pas imaginer, qui est mon travail de journaliste que je mets à l'intérieur, et puis toute cette dimension dont on parlait juste avant, le côté surnaturel qui fait s'évader parce que parfois la vie c'est difficile. Et le dernier point, je dirais, et c'est quelque chose qui me touche énormément quand les lecteurs m'en parlent, ils me disent votre livre est sensible, il m'a fait avancer. Dernièrement j'ai eu un journaliste qui m'a dit je vois ma femme différemment depuis ce livre. Alors vraiment, s'il y a un domaine où j'imaginais pas, c'était bien la relation amoureuse, parce qu'avec ce qui se passe on n'imagine pas. Lui, ça l'a fait évoluer sur cette partie-là. Je dirais que dans ce livre-là, on apprend aussi à couper les liens de souffrance avec son passé et des choses très
très compliqué et c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai voulu le partager. Voilà. Donc pour moi, j'y mets beaucoup de moi, mais je dirais assez humblement, j'y mets de la générosité aussi. 3 romans, tous avec cette dynamique de thriller, le côté surnaturel, très documenté. Donc aujourd'hui, c'est assez sympa de se revoir avec ce recul, se dire ah bah ça y est, j'ai déjà 3 bouquins en librairie. Justement, les histoires, elles se sont tissées au fur et à mesure, c'est-à-dire j'ai le sentiment que l'une a amené l'autre. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision à la fois, comment dire, pointée sur les histoires et puis très longue. C'est-à-dire que le livre prochain, j'ai l'histoire complète et le livre d'après, j'ai déjà les bribes. Donc, par exemple, Sam, qui est déjà dans Le voile des apparences, il se passe quelque chose à la fin du livre. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tu l'utilises pas. Ben, je l'utilise dans ce livre. C'est-à-dire que j'arrive toujours à, comment dire, faire suivre. Voilà, j'ai toujours cette idée, la série en tête. Donc, Alors du coup, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que vous construisez au fur et à mesure une série pour le lecteur qui va vraiment s'attacher aux différents personnages et pourra les retrouver, les voir évoluer. Par contre, ça se lit complètement de manière indépendante. Ça, c'est bien que vous le précisiez. Effectivement, le livre se termine bien, c'est important pour moi. Et chaque livre, effectivement, autonome, peut se lire avant, pendant, enfin voilà, les uns séparer les autres, il n'y a pas de souci. Alors, entre le premier et le deuxième, le Testament des abeilles et le voile des apparences, il y a eu un peu plus de temps qu'entre le voile des apparences et celui-ci. Oui, parce que je suis réalisatrice par ailleurs. Entre le Testament des abeilles et le voile des apparences, il y a eu 4 ans, parce que j'ai fait 12 films entre les deux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un film sur les abeilles qui a eu énormément de succès, donc plein de gens sont venus me chercher. Donc j'ai eu une activité au niveau de la réalisation qui a été assez incroyable, et j'ai pas pu réécrire. Et à contrario, entre le voile des apparences et le Testament des abeilles, j'ai eu moins d'activité au niveau film, et du coup je me suis mis à fond sur l'écriture, et sur l'écriture de la série aussi, et donc c'est pour ça que... sur le reste. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture compte presque plus que pour moi que la réalisation. C'est quelque chose qui est plus compliqué pour moi, qui est plus difficile, qui me demande de plus de remise en question, et donc je préfère. Parce que la réalisation, ça fait 16 ans que j'en fais, et il y a quelque chose maintenant qui est un peu plus facile. Alors c'était du documentaire, hein, oui. Et puis les enquêtes extraordinaires, c'était ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et aujourd'hui... Et qui n'existe plus maintenant? Non. Alors il y a maintenant quand même quelque chose de différent, c'est que, qui est quand même très très sympa aussi, c'est que je réalise et je présente une émission qui s'appelle Sur les chemins de la santé, qu'on trouve sur INRES Télé. Oui. Voilà, INR2ES.télé, et qui présente, qui parle aussi de choses surnaturelles, c'est comment développer son magnétisme, comment purifier sa maison, etc. Et ça, c'est un rendez-vous sur le web mensuel. Voilà. Une fois par mois, mais on peut le retrouver, on s'abonne et ça revient. Toutes les émissions, on y a accès. Toutes les voilà, on va faire comment développer, comment dépasser une épreuve, comment perdre du poids. Voilà. C'est adossé au magazine qui s'appelle Inexploré. Exactement. On trouve aussi en kiosque. Absolument. Ah, vous savez tout. Bah, je sais pas. Je m'intéresse. Hein. Je vois. m'intéresse et on change de métier. Natacha, vous avez dit quelque chose, c'est même écrit sur l'argumentaire. Tout ça devrait être adapté en série télé. Oui. C'est en cours d'écriture, oui. C'est en cours de négociation ou c'est déjà dans les tuyaux? On va présenter bientôt à la chaîne ce qu'on appelle une pré-bible et on va, voilà, on en est là, et dès qu'une chaîne a dit OK, c'est lancé. Mais l'option, ça s'appelle une option, a déjà été posée par un très gros producteur, donc je suis très contente. Et l'écriture est déjà faite puisque là, vous êtes en train de séduire le diffuseur. Voilà, c'est ça. On est en cours parce que l'écriture d'un bouquin n'est pas la même exactement que. Et ça, c'est vous qui l'avez refait. Donc ça, j'y suis avec une autre auteure, mais je suis très contente parce que la productrice a effectivement s'est rendue compte qu'il fallait que je sois là aussi, et c'était ma volonté. Bon, bah, tout ça c'est une belle histoire. Oui. Et en quatrième de couve de celui-ci, il y a un petit mot de Bernard Werber. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, je sais plus. Une histoire de rose, de sucre et de meurtre, des révélations extraordinaires. Oui, ça m'a touché. Bernard Werber, c'est quelqu'un de généreux, il est vraiment gentil, et il n'a pas voulu mettre une formule toute faite, quelque chose, voilà, un page turner ou un livre. Il a vraiment réfléchi à ce qu'il voulait mettre, et ça m'a touché. Natacha Calestrémé, un grand merci pour cet entretien. Les Racines du Sang, c'est votre actualité en librairie chez Albin Michel depuis le 4 mai. Et c'est votre 3e roman. Et avant, il y a eu Le Testament des abeilles et Le voile des apparences. Un grand merci. Merci Christophe.